en numéro 4. On boucle à gauche en passant devant les juges. Un petit coucou au passage avec vertical, Auxerre, première combinaison du parcours. Et ensuite, donc, les 5 foulées pour aller sur le vertical, pardon, numéro 6. Je vous disais, c'est la fin de parcours de la première étape de celui-ci. Après, allez le plus vite possible pour aller chercher donc la deuxième partie de parcours qui va se courir donc sur le numéro 7. Belle distance hein, pour enchaîner donc à 3 foulées. Auxerre, les cavaliers, dos à l'entrée de piste, 3 foulées, le cheval à bascule vertical, numéro 8. Demi-tour pratiquement sur ses traces. Auxerre sur bidet, numéro 9. La bâche bleue qui va tirer fortement l'œil des chevaux avant de se retrouver sous les barres orange et blanches de ces 2 chandeliers Auxerre vertical à une foulée en numéro 10. Et un dernier virage, numéro 11, juste devant vous dans les tribunes qui vont se garnir petit à petit de votre présence. Soyez les bienvenus. Nous sommes à quelques instants maintenant du premier couple à venir nous rejoindre. Alison, moins d'1 minute 30 avant d'accueillir le premier, sera même la première. Exactly, indeed, Yannick. 49 horse and riders are competing on this competition, as we said, 1 through 6 not against the clock, 7 through 11, which will be against the clock, with obviously some of the famous fences that we see obviously here in Paris. At the Saut Hermès, of course, this is the Grand Palais Éphémère. It's the 3rd year we're here in this Grand Palais Éphémère, and next year we'll be heading back to the Grand Palais in 2025, where the competition started in 2010 with the fabulous Great Knave. Effectivement, Alison, vous avez raison de rappeler que c'est la dernière fois qu'on va avoir le plaisir de se retrouver ici dans ce palais éphémère pour se retrouver donc eh bien, là où est débutée justement cette belle aventure grâce à la maison Hermès, le Saut Hermès, qui a vu le jour au cœur du Grand Palais. Celui-ci donc ouvrira ses portes largement en 2025 pour l'instant. Eh bien, elles vont s'ouvrir pour celle qui va venir nous rejoindre, qui aura le privilège d'être la première à fouler ce Saut Hermès, le Cru 2024, pour vivre justement cette épopée de toutes ces grandes et belles aventures. Avec le Grand Prix de dimanche après-midi, vous êtes un public chaleureux, un vrai plaisir aussi de vous accueillir comme chaque année. Mais il va falloir le montrer encore une fois par le biais de vos applaudissements pour qu'on ait le plaisir d'entendre et de voir le public bien accueillir l'une des meilleures cavalières engagées ce week-end. Les portes s'ouvrent. Voici justement ce rendez-vous du Grand Palais Éphémère. Allez, nous voici donc avec bien l'une des cavalières qu'on a le plaisir d'accueillir en France. Elle est venue un petit peu en voisine, l'une des cavalières des Diables Rouges. Comprenez donc nos cavalières et cavaliers belges venus donc justement s'affronter face aux meilleurs lorsqu'on est équipé d'une belle cavalerie avec notamment cette Seacoast qui appartient justement à son partenaire, les couleurs de Seacoast. La sonnette vient de retentir, vos applaudissements prennent le tempo, le relais en tous les cas pour saluer donc Gudrun Pathet qui sera la première. Celle qui a gagné en fin de saison dernière du côté de Valence, l'Equestrian Cup. Voici donc avec cette même Chica aux couleurs de Seacoast, Chica BBZ, Gudrun Pathet pour la Belgique. The first of our competitors in the ring, and it's a lady. 10 ladies who are competing in this competition, 49 in total. I'll let you do the maths for the number of gentlemen. So we're not 50-50 in terms of ladies and men. Gudrun Pathet with this fabulous Seacoast Chica VVZ, amongst the best last year, as well as in the Equestrian Cup, also competing in Liège in Belgium, where they were 3rd in one of the Grand Prix. Bien, voilà, parfait. Bon, eh bien, vous voyez que pour un tour de show, c'est un coup de maître qu'elle vient de réaliser. Donc, Gudrun Pathet va mettre tous les autres un petit peu sur le grill, hein, c'est-à-dire que s'ils veulent gagner ce premier rendez-vous aux couleurs du Grand Palais, aller plus vite qu'elle en 27-38 sur la deuxième partie de parcours, en étant sans faute sur l'intégralité. 27:38, indeed her time a clear round, as we were saying 32 seconds of time allowed. That was for Belgium, Gudrun Pathet. Yannick, as we welcome the first of our French competitors now in the ring.
Ouais, le plaisir de saluer pour la première fois donc la France qui entre en compétition, l'un de nos bleus qui va prendre le départ. Oui, quand on entendrait vos applaudissements, ce serait sympa. Pas encore une fois les lâcher en cours de route après une belle saison qu'on peut mettre d'ailleurs au pluriel avec une cavalerie fabuleuse. Blood Diamond que vous verrez certainement. Là pour l'instant, Farah s'est misé sur sa jument de vitesse. C'est Julien Antin que vous avez grâce Soara de Tamerville, la famille Brouillet qui a posé justement cette jument. Farah. 9 years of age, the horse that's in the ring, as was the Seacoast Guinness, now your Seacoast Chica. You're now watching Faratam under the saddle of France's Julien Anquetin, 72 in the world rankings. Eh ben dis donc, voilà. Le suspense a été vite brisé. Le chronomètre descend jusqu'à 22,86 pour Julien Antin et Faratam. And a clear round also for them. That was Julien Anquetin, faster indeed, 22.86, our new leader after obviously just 2 riders. Julien Anquetin we've seen, and now we head to Great Britain. 3 British riders competing in this SOMS 2024, of which the rider you're about to watch, ladies and gentlemen, please welcome Joseph Stockdale. Et vous êtes en train de saluer justement, comme vous l'a dit Alison, l'un des meilleurs Britanniques. En tous les cas, quand on est médaillé de bronze au dernier championnat du monde, on peut s'appeler, ou en tous les cas utiliser cet adjectif pour Joseph Stockdale, qui a scellé ce matin un cheval de 10 ans par Cooper Van Enenfiek et Cottender. Alors, c'est Millfield Drive que vous avez actuellement en piste. Ballot, petite faute, voilà, de mise en route sur le premier saut pour Joseph Stockdale qui s'en sort avec un total de 4 points, un chronomètre de 30 secondes et 83 centièmes. One fenced on rail down, a total of 4:38.83. That was for our third competitor, Great Britain's Joseph Stockdale. Bon, ben, on continue notre balade. On revient en France d'ailleurs pour saluer l'un de nos meilleurs cavaliers actuels, eu égard à son titre de champion de France notamment. Cavalier que vous avez vu courir les Coupes des Nations, tu mérites même un petit peu plus de soutien. On retrouve vos applaudissements pour souhaiter bonne chance. Parti justement avec cette confidence d'As sur les couples sur lesquels on peut miser, notamment sur l'épreuve de vitesse. A été l'une des meilleures de sa génération à 7 ans. Confidence confiée donc à Édouard Lévy, une nouvelle fois, la France en piste face à Julien Anquetin, détenteur du meilleur chrono du moment. A rider in the ring who was crowned French Pro Elite Champion. That was last year at the French National Championships. He's with this morning, confidence plus Edward Lévy and number 4. Et bien voilà, encore une fois. Vous l'avez dit, il va falloir miser sur ce couple. Bon, eh bien c'est fait. Après le 4e départ, le chronomètre descend une nouvelle fois grâce à Confidence et Édouard Lévy qui se stationne pour l'instant à 22,43 pour être numéro 1. Indeed, 22.40, and our new leader for the moment, Julien Anquetin is now 2, Edward Lévy into lead as we head to Italy. Mais qu'on ait même le plaisir d'entendre un sacré bouquet d'applaudissements, saluer la présence du cavalier, voilà, avec la tenue donc, de l'armée de l'air italienne,
C'est même l'un des grands cavaliers italiens qui prend le départ, qu'il soit le bienvenu. Celui qui a été 3 fois des championnats du monde, un dernier d'ailleurs, où il était 13e les derniers avec ce même cheval. C'est donc Lorenzo De Luca, F1 USA. And a combination we saw fourth, that was in the World Cup leg last year in a Corona F1 USA, Lorenzo De Luca for Italy. Slightly more experienced horse now, who is 14 years of age. Marche bien pour tous les deux. Voilà, se rassurer sur l'enchaînement de ces 11 obstacles, 13 sauts au total, pas de soucis, pas d'ombre au tableau. Et à la clé donc pour Lorenzo De Luca, une 4e place F1 USA 31,57 pour Lorenzo De Luca. 31.57 indeed, and a round which was also clear, putting them into fourth position, still 22.40 to beat. Edward Levy still in the lead. Édouard Lévy toujours en tête, mais il y a la concurrence. Tiens, l'image d'Hermès qui a créé aussi son club des partenaires, Hermès Partner Rider. Il en fait partie. Celui que vous avez actuellement devant vous, l'un des meilleurs cavaliers au monde, qui ne manquerait sous aucun prétexte, eh bien, ce grand rendez-vous pour cette 14e édition. Vous allez saluer celui qui est actuellement numéro 3 mondial. Bienvenue, Steve Garda. Hermes Partner Rider indeed is in the ring now. World number 3 is Steve Gerda. Can he do better than that 22.40? Avec une jument allemande, elle est même westphalienne. C'est un croisement à Lancer et une petite descendance d'Orlando. C'est parti. La Suisse. Lancelota qui, du coup, va couper même un petit peu de temps dépassé. Bon, une dernière découverte de Steve Garda qui mise beaucoup sur le potentiel de cette jument. 8 et 1, 9 points, un total de 32 secondes et 41 centièmes pour le champion d'Europe. Jumping in, time penalties included, a total of 9:32.41 for Switzerland's Steve Gerda. Soyez donc les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Vous citez parmi les meilleurs cavaliers au monde. Après avoir salué le numéro 3 mondial, le plaisir de saluer la présence du numéro 4 mondial, du numéro 1 français, celui qui a tout gagné, qui mérite même un petit peu plus de soutien venu des tribunes parce qu'il est bien là, Julien Epaillard. Et il est bien là, lui aussi, Julien, qui est venu donc avec ses stars. Et parmi celles-ci, Donatello Doge. Quel cheval! Allez, c'est parti. 7e départ, accrochez-vous. After victories, there's been Monaco, there's been Saint-Tropez, Barcelona, just recently in Bordeaux with the same fabulous homebred Donatello Doge, world number 4 in the ring.
Parfait, bien joué. Là aussi, au millimètre, il aura fait donc ce parcours. Julien Epaillard, Donatello, que vous pointez actuellement 4e rang dans ce premier rendez-vous du Grand Palais. Une 4e place équivalente à 29,51 côté chronomètre. 5 clear rounds so far, of which the 4th place that was for Julien Epaillard, clear on 29.51. As we head now to Scandinavia, Norway, who joined us now, are regulars here at this MS, who's chosen today for this competition, Ulala Van Overis. Please welcome here in Paris, Geir Gulliksen. Bienvenue, Monsieur Gulliksen. Voilà. Et palmarès non comme bras en tous les cas. Il y a l'expérience de Geir Gulliksen. Privilège d'ailleurs l'année dernière d'être venu aussi avec ses enfants, eux courant les talents Hermès. Talent, lui, il en a depuis un paquet d'années en étant 2 fois les Jeux Olympiques, pas moins de 4 fois les championnats du monde. Et le voici avec Ulala Van Overis. Il a permis d'être classé Grand Prix de Milan l'année dernière. Mais il y aurait 2 fautes sur le tracé du Norvégien, équivalent donc à un total de 8 points. Un chrono de 27 secondes et 21 centièmes complète sa première prestation. And that was the first round here in Paris, 8 in total on the scoreboard there, a time of 27.21 for Geir Gulliksen from Norway. Première participation au Hermès, un privilège, eu égard aussi à une très très belle saison qui a vu de lui aussi des belles prestations, que ce soit à Rouen, à Saint-Lô notamment. Récent aussi, meilleurs acteurs d'un des Grands Prix de Dopplerbeck. Bah oui, un petit peu plus d'applaudissements pour revenir des tribunes pour saluer pour la première fois Valentin Bénard qui est venu avec 2 de ses montures de choix. Et la première est une descendante d'Air Jordan et de Diamant de Semilly, la fixe de Beaufour d'Éric Levallois, vous présente Farfelu de Beaufour. Some great performances already this season in Upplerbeck, where he finished second in the 4-star Grand Prix. That was with Diamantina, but this morning he's chosen Farfelu de Beaufour, this daughter of Air Jordan. Eh bien, pas venu pour faire du tourisme, hein, avec une prestation qui vaut pour l'instant une 3e place. Valentin, bien joué. D'entrée de jeu, le voici sur le podium pour l'heure virtuelle de ce premier rendez-vous du Grand Palais avec Farfelu de Beaufour, 24 secondes 92 centièmes. And a clear round for him also. 3rd place on that virtual podium, France, 1, 2 and 3, Edouard Lévy, Julien Anquetin and Valentin Bénard. Une petite cinquantaine, 49 très exactement, inscrit leur nom sur ce premier temps fort et des applaudissements qui viennent de ci, de là. On pourrait peut-être même le faire un petit peu à l'unisson. Lui aussi est cavalier, Hermès Partner Rider. Lui aussi a fait partie de toutes ces belles aventures. Eh bien, on va avoir le plaisir de le voir équipé maintenant de Comway Flamingo Z. Vous avez un vice-champion du monde sur le parcours en la présence de Jérôme Guéry pour la Belgique. And European champion also, that was Team European in 219, who just now Hermes partner rider Jérôme Guéry with Comaway Flamingo Z. 10 years of age for the bloodlines of Cardanto and grandsire Dollar Dumurier. C'est joué avec ce petit manque de réussite sur le parcours.
équivalent à ses 4 points de pénalité, pourtant un chrono honorable, 23 secondes et 55 centièmes. Les 4 points le relèguent un petit peu plus loin sur le classement. Jérôme Guéry et Comaway Flamingo Z sont donc 7e. 4 faults there for them on their own, 23.53 time for them, and a 7th place. We were saying 10 ladies competing as we head now to the second of those 10. She's representing Sweden, a fabulous year for her, amongst which the 7th place in Mechelen. Please welcome for Sweden, Petronella Andersson. Elle avait raison, Alison, elle le mérite amplement, donc ces Amazones, d'être saluées comme ces messieurs dans cette discipline où hommes et femmes se font face et bien souvent elles sont redoutables. Tiens, l'image de la Suédoise, elle parlait de Mechelen, il y a eu la boule aussi, où on l'a vu performer en étant sur la 3e marche du podium du CSCO de France à l'occasion de la Coupe des Nations. Alors, la Suédoise Petronella Andersson et Opaline de WS sont bien en piste, ce sont les 11e. Et deuxième de ces 10 cavalières de cette 14e édition. Oh. 25 secondes et 31 centièmes. Et voici donc dans le clan des parcours sans faute la cavalière suédoise Petronella Andersson avec Opaline WS. 4e place, 3e Valentin Bédard, Julien Antin toujours à la 2e place. Et le leader actuel, Édouard Lévy, a fait ce parcours en 22 secondes et 40 centièmes. Allez, on quitte donc la Suède pour avoir le plaisir de saluer, lui aussi je crois d'ailleurs, ça va être une des premières fois qu'on a le plaisir justement d'accueillir celui qui a tiré le numéro 12 de l'épreuve, le cavalier laiton, oh, qui mérite un petit peu plus de soutien aussi dans vos applaudissements. Lorsqu'on a été, notamment de l'aventure de Tokyo, celle des championnats du monde, 3 fois finaliste de la Coupe du Monde. Allez, bienvenue donc Kristaps qui va donc avoir le privilège de faire parler tout son talent avec Palladium Kajivi. Kristaps Neretniks, la Lettonie. Latvia, who joined us now, world number 106, who's seen amongst the best this season already in Abu Dhabi in different Grand Prix there with the same Palladium, 22.40 to beat. Eh bien voilà, démonstration faite. Hein. On vous a promis les meilleurs, avec de chouettes parcours, à l'image celui de Kristaps Neretniks qui se voit soldé d'un score vierge de 24,63 pour le chronomètre. Ceci le mène donc jusqu'à la 3e marche du podium. And a clear round which was fast, not fast enough to go into the lead, but a 3rd place for Latvia on 24.63. Oui, je vous entends commencer à l'applaudir. Je crois qu'on a quasiment tout dit hein, sur ce cavalier, l'un des membres de l'équipe de France, celui qui est l'homme de tous les défis, notamment des épreuves de vitesse. Allez, il a choisi de sceller ce matin Ever de Turenne. Bosti est bien là, ce week-end aussi, membre de l'équipe de France, que dis-je même, l'un des piliers de l'équipe de France. Bienvenue donc au champion des Rio que vous avez donc sur le parcours. Ever, c'est Canaan, c'est aussi Bis de Courcelles. On est parti avec le numéro 13 et 22, 40 à battre. One of France's most popular and fastest riders, world number 58, who joins us now with Ever de Turin. Let's sit back and watch the round from Bosti.
Dommage, hein, parce qu'il avait mis le turbo sur la deuxième partie. Ça suffira pas. Donc 4 points, une 10e place, un chrono de 24,52 pour Roger Bost et donc Ever de Turan. For Ford's 24.52, that was the time for Roger Yves Bost. Our top three still all French, with our leader Edouard Levy on 22.40. 14e édition de ce saut Hermès. 14, eh bien c'est son rang sur la liste de départ, mais celui qu'il s'est offert l'année dernière, c'est le numéro 1 qui a fait de lui tout simplement une victoire, une nouvelle fois, lors du Grand Prix Hermès. C'était avec Mr. Tack. Alors le plaisir d'entendre vos applaudissements, saluer le vainqueur du Grand Prix donc, de l'année dernière. Allez, bienvenue donc, le luxembourgeois Victor Bettendorf et donc Electro Van Lepelwijk Z sont bien en piste. Voici avec un cheval de 10 ans, descendance du Grand Émeraude. Here we are now in the 14th edition of the Saut Hermès, and last year he was crowned the number 1. That was with Mr. Tack, Luxembourg's Victor Bettendorf. We also saw competing here as a younger rider in the Talon Hermès in the ring here this morning in Paris with Electro Vida Krumstig Z. C'est bien là, sans faute pour Mr. Bettendorf et Electro. Bon, tout ceci en 25 secondes et 74 centièmes pour le tenant du titre du Grand Prix, donc Hermès. Rendez-vous dimanche après-midi pour l'instant. Eh bien, tous les voyants sont au vert aussi pour le Luxembourg qui décroche donc un super parcours sans faute. And a clear end for them, 25.74, which puts them currently into 6th place. Troisième de ces dames à venir nous rejoindre et quelle cavalière avec eh bien, le plaisir aussi de saluer celle qui s'est offert des victoires. Vous avez vu le Global de Monaco, notamment la saison dernière. Vous l'avez vu aussi participer comme étant la 4e meilleure compétitrice du saut Hermès que nous vivrons ensemble demain. Ben, ils m'ont plus que vos applaudissements pour bien lui saluer encore une fois sa présence, la grecque Leoli Mytilineou. Parmi ces deux cracks chevaux, voici tout d'abord le Belge Lévis de Muse. And a rider who already had the pleasure of welcoming last year at the Saut Hermès, where she finished in the Saut Hermès competition. That was with La Perla, but this morning she's with her crack, Lévis de Muse, Greece in the ring now, number 15 on the start list. Elle aura pris son temps suffisamment en tous les cas voilà, pour éviter les fautes, les esquiver. Le chronomètre du coup, eh bien, lui vaut 2 points de dépassement de temps pour 2 secondes supplémentaires, 33 secondes et 63 centièmes. Voilà donc ce qui correspond à une 10e place pour la grecque Loli Mytilineou, donc Lévis de Muse.
Perfect in terms of jumping, 2-time penalties, that's on phase 2, 33-63 for 32 allowed, and a 10th place so far. Oui, on voit vos applaudissements dans les tribunes d'en face, les tribunes latérales et peut-être une tribune en face aussi pour qu'on ait le plaisir de saluer l'un des meilleurs cavaliers français lorsqu'on a été 3 fois de ces belles aventures que sont les Olympiades, vice-champion du monde, les 5 finales Coupe du Monde, 4 fois champion d'Europe et puis ce Le Coultre de Muse qui ne cesse que de progresser en étant le 4e duo meilleur français. D'ailleurs, qu'on a eu le plaisir de voir réaliser l'un des sans fautes lors de la grosse échéance monégasque, le Global Champions Tour, c'est bien Philippe Rosier, le Coultre, que vous avez en piste. And a fabulous career, the riders in the ring, amongst which the ultimate, the supreme gold medal. That was in Rio in 2016 with Rahotep, now having some great performances also with Le Coultre de Muse, 4th in the Global Champions Tour Grand Prix in Monaco last year. Oh, allez, sur un train d'enfer, Philippe Rosier et le Coultre de Muse pour se mettre en jambes. Rivalisant face au meilleur, ben les voici sur le podium, le Coultre de Muse et Philippe Rosier en 24 secondes et 4 centièmes. And a fast time indeed, and that puts him into 3rd place now. A top 3, which is French, still Edouard Levy leading, 22.40, 22.86. Julien Anquetin, Philippe Rosier now 3rd on 24.04. Vous avez compris, pour être de la remise et prix, hein, ce premier rendez-vous, celui du Grand Palais, aller plus vite que Philippe, 24.04, idéalement, eh bien, détrôner Edouard Lévy qui a pris les commandes de l'épreuve avec confidence. 22.40, Carlos Eduardo Motas Ribas serait ravi d'entendre, bien Paris lui souhaiter la bienvenue. Là aussi, c'est un des cavaliers brésiliens sur lequel il va falloir compter ce week-end. Égard à celui qui était de l'Olympiade de Londres, qui était aussi la saison dernière en Belgique, l'un des meilleurs à Opel avec Oliva. C'est Trix pour les performances. Et là, c'est Night Secret Z qu'il a scellé ce matin. Un étalon donc des Z des Angerside non-stop et Singular Jotter. Allez, parti pour le Brésil. And continuing our World Tour of Nations now as we head to South America and Brazil in the ring now with a combination we've seen amongst the best last year, both in Belgium in Opelwijk as well as in Oliva in Spain with Night Secret Z now, the son of Non-Stop. Il a joué le chrono. Bon, et bien du coup, par 2 fois, ça a occasionné aussi des fautes. Hein. Un total de 8 points, un chronomètre de 24 secondes et 5 centièmes sanctionne Carlos Eduardo Motas Ribas et Night Secret Z. And then the round for the rider from Brazil, a total of 8 on the score with a time of 24.05. Pour qu'on ait le plaisir eh bien, de suivre la compétition qui nous emmène jusqu'en Allemagne maintenant avec un cavalier que vous connaissez fort bien pour avoir le plaisir eh bien, de saluer sa présence à l'occasion justement du Grand Prix Hermès qu'il l'a gagné. Ex-aequo avec Rick Emmerich, c'était à l'époque de Taloubet, maintenant il va falloir miser sur sa présence avec Daganis 2000Z, même un petit peu plus d'applaudissements lorsqu'on a son palmarès. Les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, les 8 finales Coupe du Monde, c'est bien Christian Allman que vous avez actuellement en piste. Avec donc ce Daganis par Dominator 2000Z, l'une de ses autres stars qui lui a permis là aussi de gagner une victoire à travers le monde entier. Christian Allman, l'Allemagne. And the bloodlines of Dominator, who's in the ring now. Dominator, who was 6th in the Grand Prix Hermès, that was in 2022 here. Christian, who obviously won it in 2:11 joint win alongside Belgium.
Super parcours hein, de Christian Amann. Alison, vous rappelez qu'en 2022, avec le père de ce cheval, il était 6e du Grand Prix. Eh bien là, ça marche pas mal avec donc sa descendance Zaganis 2002 en étant 6e, un chrono de 25-28 pour le cavalier de la Mannschaft. And Germany, that was the first of our German riders, Christian Amann, and what a rider, a clear round on 25-28. As we head now to the colours of Belgium, a rider was fabulous last year in the Grand Prix Hermes on the Sunday, finishing on the podium. Please welcome Willem Vermeer. Troisième l'année dernière, vous rappelle donc Alison au passage avec IQ, mais là c'est donc avec of Tunot Z que Willem Vermeer va sévir sur ce tracé. Le prix du Grand Palais nous voit donc une nouvelle fois avec la présence belge. Et Etuka, on retrouve le sang d'Emerald pour les amateurs d'élevage. Jeune cheval hein, qui n'a que 9 ans, certainement promu à une belle carrière, pour l'instant ça va pas mal. Et ces petites notes musicales qui accompagnent les parcours sans faute, qui vont ravir Willem Vermeer et Etuka avec à la clé une 3e place et un chrono de 23,88. Cheval de 9 ans qui mériterait bien d'entendre un petit bouquet d'applaudissements, venir des tribunes. Voilà, c'est une façon, nous aussi, de saluer tout le talent de l'un et de l'autre. And a 9-year-old indeed, 23.88 their time, going into 3rd position. Edouard Levy, though, still in the lead on 22.40. On est parti avec la France maintenant, qui réclame encore une fois le soutien du public ici, pour l'un des nôtres. Avec notamment la présence de Nicolas Layek, qui s'est vu confier Bulgarie. Donc vous connaissez certainement Bulgarie, pour avoir le plaisir de suivre sa carrière. Il a été aussi donc confié à Kevin Stott, et bien maintenant ça marche plutôt pas mal ensemble. Avec du côté de l'Espagne, on a performé. On l'avait aussi dans le golfe de Saint-Tropez, performé aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même tout au long de ce week-end. Nicolas Layek, Bulgarie, Dangandou. And a combination has some great results together last season, whether it be outdoors, that was obviously in the 4-star competition in Chantilly, Bulgarie. Now in the ring under the saddle of Francis, Nicolas Layek. Waouh, waouh, waouh! Un rattrapé de dernière minute, il y a 48 heures, on lui a dit c'est bon, tu peux venir. En tous les cas, il a largement sa place avec un chouette parcours, hein, voué avec Bulgarie Dangandou, une 10e place à la clé. 25,77 pour Nicolas Layek. Bienvenue, bienvenue. 25.77 indeed for the obviously side story he found out 2 days ago he could come. Congratulations to you as we head obviously to Sweden, a rider with obviously a fabulous number of lists of wins to his name. How much of the gold that was in Tokyo gold medal. Ladies and gentlemen, please welcome world number 25, Sweden's Peter Fredriksson. Ouais, quand on a la chance d'avoir l'un des membres médaillé d'or de Tokyo, après 4 Olympiades aussi, c'est 4 fois championnat du monde, c'est 6 championnats d'Europe, autant vous dire qu'on a une tête de série sur la piste. Il est actuellement le 25e meilleur cavalier au monde. C'est parti pour Peter Fredriksson, acte 1, aux couleurs d'H&M Bahia.
Et hop là, une bouchée de ce tracé. Et il aura fait donc Peder Fredriksson, HM Bayard. Une 9e place, un chrono de 25 secondes et 62 centièmes. And a clear round for them indeed, a warm-up with H&M by now with a time of 25.62. As we head to another of the legends of British show jumping who won the gold medal. That was obviously in London, the team gold. In the ring now with Hello Folly, world number 36, Scott Brash. Moi, je vous trouve bien timide dans vos applaudissements quand on a été 16 mois consécutifs numéro 1 mondial, multiples fois couronné de succès. Voilà, ça c'est un accueil un peu plus chaleureux à la hauteur d'une partie de ce palmarès, celui de Scott Brash. Britannique donc, Hello Folly. Partent à la quête encore une fois d'un nouveau sacre. Il va falloir attendre dimanche après-midi. Pour l'instant, on va se régaler lors de ce premier temps fort, le prix du Grand Palais, RMN. Hello Folly donc, ont à battre 22-40. C'est parti. Et à nouveau sans faute. Et il est à nouveau sans faute. Voilà Scott. Et donc Folly, Hello Folly, avec un 30 secondes 56 centièmes. Pour Scott Brash, Hello Folly, 22e départ. La sonnette qui retentit, vos applaudissements dans la foulée, si vous voulez bien, pour l'un des nôtres. Nicolas Delmotte, le meilleur Français de Tokyo, celui qui était des championnats du monde, 5 fois des championnats d'Europe. Allez, mise aussi sur le talent associé d'un cheval. Vous voyez en Grand Prix maintenant, Citadin du Châtelier, descendant de l'Arc de Triomphe, mais une petite descendance de Diamant de Senny. Nicolas Delmotte, Citadin, pour aller chercher Édouard Lévy et Confidence d'As, toujours en tête. And a rider who's got to, obviously, in his list of wins, the CSIO of La Baule last year, he finished 8th. That was with Ilex this morning. Nicolas Delmotte is with a Citadin du Châtelet with 22.40, still to beat. Avec l'arrivée qui équivaut à 4 points pour Citadin et Nicolas Delmotte. Et 25 secondes et 74 centièmes pour le cavalier français. 4 penalties there for Nicolas Delmotte, 25.74, puts him into 19th place. Parmi les cavaliers qui entendent des applaudissements, peut-être même à l'unisson, parce que ça serait bien mérité en tous les cas. Il y a les cavaliers en forme, eu égard à sa dernière performance. C'était tout simplement le week-end dernier à Den Bosch, où ils sont emparés d'une nouvelle victoire. Eh bien, on va avoir le plaisir de retrouver donc Willem Greve, le cavalier néerlandais, équipé ce matin de Pretty Woman van den Paradise. Une jeune recrue, 9 ans, un papa champion du monde, Viggo Darsoy. Et une certaine Seacoast Mona Lisa van den Paradise, que vous voyez donc avec Gudrun Patet. Ce fut ce croisement gagnant a priori pour Pretty Woman. C'est parti, les Pays-Bas. Last weekend he was fabulous. That was obviously the 5-star Grand Prix in Den Bosch with Highway, with which he was second in the Saut Hermès last year. But this morning he's with a Pretty Woman van den Paradise.
Et c'est le temps, voilà, qui aura manqué. Cheval est jeune encore. Forcément, les prometteuses, cette Pretty Woman. Alors, de 3 points même de dépassement de temps, 34 secondes, 69 centièmes. Allez, bon vent, Willem avec Pretty Woman, Van in Paradise. Et on part, Alison, direction l'Irlande. Indeed, and one of the regulars at this So Hermes competition here in Paris, the world number 42, who joins us now, who's chosen Cornet Sabero. Please welcome Dennis Lynch. Déjà parti, Dennis Lynch, Cornet Siberio, l'un des meilleurs Irlandais. Il verrait son compatriote Mark McCauley, mais lui ça va plutôt pas mal. On parlait de Den Bosch, mais il faisait partie des meilleurs. Il était 5e la semaine dernière du Grand Prix. Bon, 2 fautes ce matin pour ce Cornet Siberio que vous venez de voir donc avec Dennis Lynch, l'Irlandais, fin de cette première partie du prix du Grand Palais. Avec à la clé donc Édouard Lévy, Confidence d'As, leader de l'épreuve, devant Julien Antin Faratam. La 3e place pour l'instant convient parfaitement. En tout cas, tout notre Z du Belge, donc Ville Vermeer. On se retrouve, partez pas trop loin les amis, juste quelques instants, histoire de faire peau neuve à ce tracé. Pour avoir le plaisir de vivre avec vous donc la première des 3 journées de compétition de cette 14e édition du So Hermes. Bienvenue à chacun. Ladies and gentlemen, we'll go to a short break for some arena maintenance, so don't go too far. And obviously we'll be back to the second half of our first class here at this So Hermes in the Grand Palais FMR edition 2024.
place, mesdames, messieurs, en place. La compétition reprend dans une poignée de secondes. Maintenant, pour qu'on ait le plaisir, évidemment, de vivre avec vous ce premier temps fort. 3 épreuves aujourd'hui, avec donc 2 fois la présence des cavaliers du 5 étoiles, les talents Hermès ensuite. Et pour l'instant, une confidence d'As, la Grise et Édouard Lévy, les meilleurs Français, sont emparés donc bien de la meilleure performance de la compétition. 22,40 centièmes sont donc à battre. Installez-vous confortablement, les meilleurs reviennent pour qu'on ait le plaisir bien, de voir justement le trio qui aura le plaisir bien, de nous faire vivre une belle remise des prix. Pour l'instant, c'est le bonheur de vous voir donc saluer des palmarès en or à l'occasion justement de cette nouvelle édition. Et c'est même la 14e que nous vivons ensemble. On est reparti, direction l'Allemagne. Direction donc l'Allemagne avec donc cette délégation de cavaliers de la Mannschaft venus donc concourir, un cavalier que vous connaissez fort bien en France, une finale Coupe du Monde qu'on a le plaisir de vivre à Lyon. Il l'a gagné avec Cornet d'Amour et puis n'a cesse évidemment de progresser sur les meilleurs terrains mondiaux avec Killer Queen notamment. Mais là, c'est avec Gangster, celui qui lui a permis d'être 12e de l'étape Coupe du Monde de Leipzig. Un petit peu plus d'applaudissements s'il vous plaît pour apporter notre soutien à l'Allemand Daniel Deuser. 26e départ de cette première épreuve. And Germany joins us now with a combination that's just been recently formed. It's been riding together for 2.5 months. Their first 5-star show was in Leipzig in January, where they were already amongst the best in the Grand Prix there at 12th place for this youngster, Wiech Nordwelt, a KWPN, and Daniel Deuser. Eh bien, dis donc. Chouette parcours de Daniel Deuser. Voilà, comme vous l'a dit Alison, ils ont fait connaissance en début d'année. 12e Leipzig, 12e rang actuellement, 26 secondes et 4 centièmes. Il a vu juste donc Daniel Deuser sur le potentiel de ce cheval néerlandais, Gangster van den Oudeveld. And their second 5-star show already at 12th place is their 12th, the same position they were in Leipzig 26.04 for Germany's Daniel Deuser. Ouais, le cheval qui a perdu une chaussure d'ailleurs en cours de route, ça n'a pas perturbé dans son évolution sur le tracé. On entend de timides applaudissements alors qu'elle le mérite amplement. Vous savez que c'est l'une des révélations de ces dernières saisons. Eu égard à ses prestations en Coupe des Nations, vous l'avez vu à la Baule, participant aussi au championnat d'Europe. Ouais, je crois qu'on peut même redoubler d'applaudissements pour lui souhaiter bonne chance, bienvenue. Elle a amplement sa place parmi les grands maintenant. Mégane Moissonnier, un cheval de cœur de Laurent Guillet, qu'il a depuis le premier jour justement, on se fait pas ça pour l'amener donc au haut niveau et le confier maintenant à sa cavalière Mégane Moissonnier. Les Equita Riders sont donc bien en piste. Equita Riders, who joined us now with the presence of it's going to be 26 this year. Mégane Moissonnier, amongst the best, as we said, in different competitions with the Cordial, amongst which the World Cup leg in Lyon, where they were 6th. Et bien elle aussi, on n'aura pas traîné. Bien joué donc, Mégane. Allez, qui a bien sa place parmi les grands.
En étant parmi les 10 meilleurs parcours aux couleurs Nikita by Jallions. Un total sans faute donc de 25 secondes et 53. 25 secondes et 53 centièmes correspondant à une 9e place. 25.53, a combination's been riding together for over 18 months now. That was Megan Moissonnier for France. Le champion de Belgique qu'on a le plaisir de voir aussi évoluer parmi les meilleurs de ce week-end. Le champion des Belges, lui aussi qui a été médaillé d'or lors des finales des Coupes des Nations. Voilà, mérite évidemment des applaudissements à la hauteur de ses belles performances. Et c'est une partie justement de la saison de Gilles Thomas qui scelle ce matin Ferromas Van Beek Z. Alors Fantomas de Muse et D'Angelo ont donc donné ce croisement. 12 ans maintenant, à l'étalon des Angerside. Young rider in terms of his age, but very talented. He's already been twice the champion of Belgium. He's been 8 times to the Europeans with 3 gold medals and 3 silver. Gilles Thomas in the room with this 12-year-old Ferromas Van Beek Z for Belgium. Bagarre est rude en ce qui concerne donc les pôles positions, puisque nous voici à une 5e place ou 5e rang en tous les cas avec 24 secondes et 35 centièmes pour Ferromas et Gilles Thomas. Les Belges sont bien 5e. And a 5th position for them, 24.35 Belgium, with Gilles Thomas still in the lead, 22.40 still to beat, France's Edouard Lévy. Qui est donc toujours le leader, Wilvermer le 3e, Julien Anquetin le 2e, Philippe Rosier 4e, Gilles, on vient de suivre donc sa 5e place, un coup de sonnette qui retentit pour une fois une cavalière qui serait ravie d'entendre le public parisien de cette 14e édition du Sir Hermès où c'était bonne chance. Wilmaelstrom, vous venez de saluer une championne d'Europe par équipe, les derniers donc à Milan. Elle faisait partie justement de la délégation suédoise avec sa fabuleuse Sissi BGN. Mais ce matin, histoire de se mettre en... Donc on va avoir le plaisir de voir Wilmaelstrom, misant sur Mist Vein, Jean 13-24. And a horse for this combination, Mr. Van Gigi, with CCBGN, fabulous performances for them last season, whether it's in the Nations Cup in the ball with that 3rd position on the podium. Il y en a un paquet de sans faute en tous les cas. Voilà, dans l'épreuve d'ouverture, ce prix du Grand Palais, 14e rang, un sans faute, un chrono de 25 secondes et 82 centièmes. Complète donc la prestation de Wilmaelstrom, de Mist 20 avant de partir pour l'Italie. Plaisir aussi de voir et compter sur ce cavalier lorsqu'il s'agit de relever des défis de vitesse. 22 secondes 40 centièmes à battre. Je suis sûr qu'Emmanuel Godiano est sensible à vos encouragements les amis parce qu'il peut justement aller chercher la prestation française. Vasco peut le faire. Cheval Mechelen, descendant de Vivant, 10 ans maintenant. Petit-fils de Chaco Blue, Emanuele Godiano, est bien en piste. Amongst the best in 2 of the Grand Prix held under the 3-star with Crack, there was the 5-star also with Nicolai. This morning he's with Vasco 118. Board number 26, Italy's Emanuele Godiano.
Il y aurait deux fautes qui entachent le parcours d'Emmanuel Godiano. Aussi jouer justement la deuxième partie au chronomètre. Alors 24 secondes 3 centièmes, oui, mais avec 8 points. Two down, a total of 8 on 24.03 for Italy's Emmanuel Godiano. Edward Levy still in the lead for the moment on 22.40. Et le plaisir aussi de saluer ce duo, deuxième du derby de la Baule l'année dernière, avec des victoires à travers le monde entier d'ailleurs. Le plaisir d'entendre des applaudissements, saluer la présence de l'un et l'autre. De remercier tous les propriétaires de ces cracks chevaux. Tiens d'ailleurs, ils ont glissé monsieur et madame Godard sur l'investissement de ce Caprice de Guinfard. Bienvenue justement à ce trio et leur crack cavalier Julien Gonin. Et donc Caprice de Guinfard seront nos 31e à s'élancer. And amongst the best, that was in the Akita Masters last year. Second place for him with Estrella, but with the same, as we said, Caprice, we saw him already amongst the best in the Derby of La Baule. Julien Gonin, France, in the ring. Il y a eu la faute qui a certainement entamé aussi le sous-train de Caprice et de Julien Gonin pour terminer ce parcours donc avec 4 pour la faute, 2 de dépassement de temps, 6 total, 33 secondes 43. Total for them, obviously jumping and time penalties, 6 for Francis Julien got 33 their time. On va donc saluer la présence du cavalier de Bourg-en-Bresse. C'est dans sa place maintenant à la Suisse. Parmi donc les Amazones engagées, le plaisir d'entendre des applaudissements s'il vous plaît pour Jen Richard, la cavalière qui cette saison a couru les étapes Coupe du Monde de Bâle, de la Corogne avec Molly que vous verrez. Mais là pour l'instant c'est Fuego de la Closière. Recrue de Jen Richard, la Suissesse, Nabab de Rêve et Linduel. Jen Richard, 32e départ. And Switzerland, who joins us with the presence now of Jane Richard with a combination we've seen amongst the best with the Grand Prix in Prague. Last year as well, there was the Grand Prix in Veer. Et ça se fait bien sans faute. Un parcours parfait, un chronomètre de 25 secondes et 8 centièmes, correspondant à une 8e place pour ce Fuego qu'on a vu parmi, donc, comme vous l'a dit Alison, parmi les meilleurs VRR de la Frontera, avec Jen Richard. And Jane Richard, who finishes clear on 25.8, and that puts her into an 8th position for the moment for Switzerland. As we change continents once again, and delighted to welcome here in this Grand Palais FMR, Harado, who's amongst the best, also in the hair with Dries de Kerkland, his horse here this morning in Paris. Ladies and gentlemen, please welcome René Lopez Lizarrazo. Le cavalier colombien René Lopez Lizarrazo avec une très belle cavalerie. On parlait de M. et Mme Godard tout à l'heure, un petit clin d'œil à Julien Gonin. On pourrait citer aussi le soutien sans faille qu'apporte Bertrand Darier, le propriétaire de la cavalerie du cavalier colombien, qui a misé là encore une fois sur cette perle Dries de Kerkland, qui était en début de saison 2e d'un des Grands Prix, donc en Espagne, VRR de la Frontera. La Colombie face à la France, 22-40 à battre.
2 petites secondes, s'il vous plaît. On va laisser le cheval, voilà, retrouver ses camarades au paddock. Maintenant, vous pouvez donner vos applaudissements, ils seront les bienvenus. S'il n'y a pas, vous voulez, Driss de Carrière, pas vraiment compris ce qui s'est passé hein, sur cette réception. Très gros saut en tous les cas sur le numéro 9. Pas de bobo pour son cavalier. Une nouvelle salve d'applaudissements pour remettre tout le monde sur les rails. Ils seront les bienvenus. Merci infiniment pour Driss. Et pour René Lopez Lizarazo, des applaudissements, il en a eu à foison en étant 2 fois vainqueur avec Hermès Ryan de ce Grand Prix, en étant l'un des meilleurs cavaliers au monde, en étant même numéro 1 mondial. Ça devrait suffire d'entendre, allez le public, saluer la présence de Simon, il est là ce week-end, Simon Delestre. Alors avec une pléiade de champions, une nouvelle recrue, celle luxembourgeois Claire Way, Alcamera de Moyon, voici donc Akitila LS. C'est parti pour le cavalier Hermès Partner Rider. And about number 7 who joined us now, the Hermès Partner Rider, who's the only rider to have won the Grand Prix Hermès twice with the same horse, 218, 219 with Hermès Ryan, this morning with a new recruit. Oh, qu'il est vite, encore une fois, mais qu'il est vite. Oh. Mais ça n'inquiétera pas en tous les cas, Édouard Lévy, confie dans As, qui garde cette petite longueur d'avance. 1 seconde 98 centièmes, les relégants à la 6e place avec Akatilas LS de Simon Delestre. And a clear round for them at 24.38 for Hermès Partner Rider Simon Delestre, which puts him into 6th position. I told you at the beginning of the competition, 10 ladies. We welcome another now. She's competing for Israel here for the first time at this Hermès. Ladies and gentlemen, please welcome Isabella Ruskov. Qui va plutôt pas mal ces derniers temps, Isabella Ruskov, que vous avez actuellement sur le parcours, ou en tous les cas face aux meilleurs mondiaux. Lorsqu'on est galvanisé par une magnifique 6e place lors de l'étape Coupe du Monde de Bordeaux, avec Séville, que vous verrez certainement lors de la grosse échéance de ce week-end. Pour l'instant, c'est Balous Fly High, un balou du rouet avec le sang de grandeur. Voilà le pédigré de ce Balous Fly, Isabella Ruskov. Deux fautes, un total de 8 au crédit d'Isabella Ruskov. 8 en 26 secondes et 40 centièmes pour la cavalière représentant l'Israël. And then the round for Isabella Ruskov with a round with 2 down, a total of 8:26.40 her time on that round. As we go back to our gentleman riders and one of the most obviously title riders from Germany who joins us now in the ring now with Giniki, who is 10 years of age. Please welcome Hans-Dieter Dreyer. Bon, là aussi, hein, je vous trouve bien timide dans vos applaudissements. Un petit peu plus de soutien, s'il vous plaît. Vous avez devant vous l'actuel numéro 23 mondial. Allez, parmi les grands champions. Celui qui a gagné aussi médaille d'or hein, dans la finale des Coupes des Nations avec Elysium. Alors, maintenant, Hans-Dieter Dreyer mise sur le potentiel génétique de Giniki, néerlandaise. Croisement Dallas et Cantos.
Terminons avec 4 fautes. On remet donc la sortie de combinaison orange, ce qui équivaut à ces 4 points pour un chronomètre de 24 secondes 93 centièmes pour Hans-Dieter Dreher et Giniki. And a round for them, which finishes with one down, 4 penalties, 24 and 93 at their time. Il va falloir aller chercher les 22 secondes et 40 centièmes. Oui, mais quand on fait partie des habitués déjà du saut Hermès, lorsqu'on a eu le plaisir aussi de signer une belle victoire, Rick Emmerich fait justement partie de ceci. Une belle victoire, c'est tout simplement celle du dimanche après-midi. Il l'a gagnée avec Racco de Caramba. Et c'est avec l'inouï du Seigneur qu'il entend des applaudissements retentir. Allez, la Belgique, une nouvelle fois en piste pour aller chercher l'un des meilleurs chronos du moment, Rick Emmerich. Et donc, ce cheval de 10 ans par Jason et Aganis du Seigneur, inouï du Seigneur. And this, obviously, Sir Hermes competition knows it like the back of his hand. In 211, the second edition, he won the Grand Prix Hermes here. Joint victory, that was alongside Germany and Christian Elman, Rick Emmerich, with Inouï du Seigneur. Et c'est fait pour Rick Emmerich. Sans souci, sur ce premier tracé du Grand Palais. Et donc une 14e place avec ce parcours sans la moindre faute. 25 secondes, 64 centièmes. Et loin devant avec ses 22,40. Édouard Lévy toujours en tête avec Confidence d'As. Julien Antin le 2e. Willem Vermeer le Belge à la 3e place. And a podium for the moment. Top 3 is still 2 for France, 1 for Belgium. As we head now to a rider who has just been fabulous week after week, season after season once again. And Nikita Rados by Jail Events with Jail Events now. Dulcie Dussenek, Olivier Perrault. Ils ont entendu vos applaudissements avant qu'il ne s'élance. Ça va plutôt pas mal, comme vous l'a rappelé en tous les cas, Alexson. Il a encore gagné 14 places au niveau mondial. Fait de lui l'actuel numéro 68 mondial, celui qui n'a cesse de progresser grâce aussi aux fruits de leur travail en tant qu'éleveur. Pour l'instant, c'est avec aux couleurs de Jail Evans, Dolce de Koenig, que vous suivez donc Olivier Perrault. Une faute, donc 4 points, et pourtant, regardez ce chronomètre de 22 secondes et quelques 26 centièmes. Et il était bien le numéro 1, si cette barre n'était pas au sol. Ça mériterait bien d'entendre vos applaudissements retentir une nouvelle fois. Celui qui gagnait le saut Hermès fait partie des concurrents sur lesquels il va falloir compter le cavalier, donc Inkita Riders, qui cède sa place maintenant à la jeune génération de cavaliers. On parlait justement des belles remontées au classement mondial. Encore nombreuses places gagnées pour la cavalière qui va prendre le départ et entendre vos applaudissements retentir. Allez, souhaiter bonne chance donc justement à la cavalière du Liechtenstein, Jennifer Oschaker et Tinkas Hero Z. 23 places gagnées en quelques semaines. Après une tournée fabuleuse, Tinkas lui a permis d'être sur le podium de doigts. Et sa fabuleuse jument Golden de se classer dans les Grands Prix 4 et 5 étoiles dans le golfe Persique. Allez, c'est parti pour Jennifer Oschaker à la quête d'un nouveau sans faute, 22,40 à battre. 20 years of age, the riders in the ring, and a fabulous season so far, going up 23 places in their most recent Longines jumping rankings. Jennifer Hofstadter and Liechtenstein.
Et cette fois-ci, ce sera le numéro 9, sortie de virage, qui aura causé donc la seule faute du tracé de Jennifer Hochstetter et Timkaz ROZ. Un 4 points, un chrono de 24 secondes et 66 centièmes, Madison pour Jennifer. Indeed, 4 faults for Jennifer. Jennifer Hochstetter, 24.66, as we head now to the Kingdom of Saudi Arabia, a combination we saw amongst the best in Doha recently with this same Enista 5, where they were second in the Grand Prix. Please welcome, ladies and gentlemen, Abdelrahman Al-Khahaji. Puis-je vous demander un petit peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Soyez à la hauteur de ce beau sport. Vous avez devant vous le double médaillé d'or des Jeux asiatiques. L'homme en forme ces derniers temps, que ce soit lors du Global de Doha, où il a performé avec Bentago et Abdelrahman Al-Rajri, donc, maintenant équipé d'un certain Iniesta 5. Cheval que vous avez vu donc avec un certain Simon Delestre. Ouh, le parcours, très bien les coups. On l'a vu en sursis sur le numéro 9 et le dernier obstacle, le numéro 11, est bien à terre. Je vous touche évidemment vos applaudissements. Là aussi, il mériterait un petit peu plus de soutien. Il aura joué le jeu. Il l'aura tenté. 24 secondes, 33 centièmes. Mais faute sur ce vertical numéro 11. Sanctionne donc Abdelrahman Al-Rajri donc pour le Royaume d'Arabie Saoudite. And at the reign for him, and that gives a performance with 4 penalties, 24.33. I remind you, 22.40 still to beat, as we head now to the colours of Germany with our 9th lady in this opening competition, world number 97. Please welcome for Germany, Kendra Clarissa Brinkhoff. Sacrée cavalière de Stefan Stables, en tous les cas, qu'on a le plaisir d'accueillir. La Mannschaft nous délègue l'une de ses meilleures Amazones en la présence de Kendra Clarissa Brinkhoff. Égard à ses prestations Verrières, Oplavec, Bruxelles, Nancy aussi où elle a performé ce matin. Elle mise pour son premier parcours sur la bien nommée Mabel. Croisement du Ganocite avec Bayardel. Mission accomplie, pas la moindre faute sur le tracé, 24 secondes et 67 centièmes, une 8e place iront ravir donc à Mabel et Kendra Clarissa Brinkhoff. Clear round for them, 24.67, which puts them into 8th place, but still Yannick, 22.40 to beat. So far, Edward Levy remains in the lead. Et qui croise les doigts certainement en voyant ce défilé de stars, a échoué de peu en règle générale pour être parmi les 3 meilleurs. Willem Vermeer est toujours le 3e, Julien Hautain la 2e place. On entend de timides applaudissements, je crois qu'à l'unisson on peut leur donner en tous les cas. Peter De Vos, allez, s'aligne sur la grille de départ. Le médaillé de bronze par équipe de Tokyo, celui qui a été médaillé de bronze aussi par équipe lors des championnats d'Europe, sera bien du casting de cette première épreuve. Il est même le 43e à effectuer ce tracé. Casual DVZ, Peter De Vos est en piste. Alors j'ai dit 43e, c'est même le 42e puisque le cavalier donc brésilien Santiago Lambré ne prendra pas part à ce parcours. As we head now to Belgium once again with the world number 27, who we've seen amongst the best last month. That was in the World Cup leg in Bordeaux with the same casual DVZ. 9 years of age by Cornet Abensky.
Et j'allais dire just in time, mais non, c'est même au-delà du temps imparti, 32 secondes, 7 petits centièmes. Bon, eh bien, même pour 7 petits centièmes, c'est bien un point de dépassement de temps pour Casual DVZ de Peter De Vos. A one-time penalty, 32.07 for that second phase for Peter De Vos, which puts him, fortunately, into 24th place for Belgium. La France, ouais, même le plaisir d'entendre vos applaudissements comme ils ont été donc nourris, chaleureux lorsqu'avec Chepeta il s'imposait lors du Grand Prix Hermès. Allez, celui qui a été champion du monde, qui a été donc champion olympique, pardon, vice-champion du monde, plus le titre de champion d'Europe, plus le plaisir d'entendre une nouvelle fois son public saluer sa présence avec une nouvelle recrue, Chloé PZ, Kevin Stott est bien en piste. Ça fait seulement quelques jours, allez, quelques semaines, ça fait un mois, qu'ils ont fait connaissance l'un et l'autre, Kevin Stott et cette jument par Cordino prennent part à ce tracé. And a recently formed combination, been riding together for just over a month. We've seen them competing recently, last weekend even, in the five-star competition in Den Bosch. Cheval que vous avez vu sous couleur belge avec Cyril Kouls. Yes, allez, 100 pour. Il est bien troisième, sans être chauvin dans mes propos, mais les troyeurs sont bien français, donc Kevin Stott. Kevin troisième, Julien Antin deuxième, Édouard Lévy garde une petite longueur d'avance avec Confidence d'As, 22 secondes 40 centièmes. Il reste plus grand monde, ils ne sont plus que 5 maintenant à jouer cette place de numéro 1. 5, mais le numéro 8 mondial, allez, nous honore aussi de sa présence tout au long de ce week-end, médaillé de bronze par équipe des derniers championnats d'Europe. Oui, des applaudissements, Max Kuhner. Les apprécierait amplement. Julius César aux couleurs DIC sont bien en piste. 9 ans seulement, couleur robine. Et Kankara, Max Kuhner, l'Argentine, 45e des 49 départs. And a combination we've already seen amongst the best in World Cup legs indoor, whether it was in Corona, where they finished in second place, or Verona, the team bronze, also from the Europeans last year with Electric Blue, and the winner of the So Hermes last year, Max Kuhner for Austria. C'est juste, mais ça passe pour Max Kuhner, just in time, 31 secondes, 30 centièmes. Il a le droit à ses petites notes de musique, eu égard à la prestation de son néerlandais EJC, Julius César. And so James musical jingle for them, a clear round, 24 clear rounds out of a total of 25. That was Austria's Max Kuhner and EIC Julius Caesar. Et ça doit être, si je ne m'abuse, la dernière de nos Amazones à prendre le départ parmi donc les 10 cavalières. Allez, mesdames, messieurs, qu'on ait le plaisir d'entendre des applaudissements retentir pour qui m'amène maintenant la cavalière néerlandaise mise sur le potentiel de Falco et Kidam de Revel qui ont créé donc justement ce Macho 5 pour aller frotter face aux meilleurs. Pour l'instant, pour être sur le podium et de la remise des prix, 23,86. Et la place de numéro 1 est toujours à hauteur de 22,40. Qui m'amène?
And world number 119 who joins us now, the Netherlands, and Kim Emen, who was also at Den Bosch last weekend. We saw amongst the best in the Grand Prix there, 12th place with the same Macho 5 this morning. She was with Imagine last weekend. Voilà, petite caresse sur l'encolure, ils se retrouvent l'un et l'autre. C'est une belle frayeur dans cette combinaison pour Macho avec Kim Emen. Allez, continuez vos applaudissements, on l'a raccompagné jusqu'à la sortie, ça arrive au meilleur, bon, c'est partie du jeu. L'alchimie doit fonctionner au bon moment, ce ne fut pas le cas dans cette combinaison, hélas, hélas, hélas. Eh bien, on va continuer notre voyage, puisqu'ils ne sont plus que 3 maintenant à pouvoir jouer cette place de numéro 1. Un cavalier irlandais, un cavalier allemand et un cavalier français seront donc les 3 derniers acteurs de ce premier rendez-vous, le prix du Grand Palais face à Édouard Lévy. L'Irlande sera donc, eh bien, une nouvelle fois de la fête. 14 places gagnées encore ces derniers temps pour celui qui a bien été sur le podium en Coupe des Nations, celle d'Abu Dhabi d'ailleurs, avec Lady Amaro. Et c'est avec Django de Saint-Hermel qu'on va entendre vos applaudissements retentir pour saluer la présence irlandaise, cette fois-ci de Mark McCauley. 3 more to go before the end of the competition. Ireland as well as Germany and France. France who is still in the lead. Mark McCauley now. Yannick reminding you, 14 places he's gone up in the world rankings in the last month. Django, c'est le cheval qui lui a permis d'être 6e à Stockholm l'année dernière, qu'on a vu performer en Coupe du Monde. Ce fut celle de Vérone. Et là aussi, il flirte avec le temps limite. Bon, et bien 31 secondes et 89 centièmes, ça suffit en tous les cas pour rester avec un 0 pointé lors de la première compétition. Pour Django de Saint-Hermel et Mark McCauley, 31 secondes 89 centièmes. L'Irlande vient donc de se lancer une ultime fois dans la bataille. L'Allemagne vous présente donc son dernier représentant, celui qui était 3 fois des Jeux Olympiques, a été le plaisir aussi d'être multiples fois retenu pour courir les Coupes des Nations. Oui, des applaudissements s'il vous plaît. L'Allemagne, Philipp Schulzhoff et Walidi sont bien en piste. Qui aura le loisir aussi de goûter à l'aventure européenne. On est parti donc avec Philipp Schulzhoff, Walidi, 10 ans maintenant, Galisco, Hamlet. A rider who we've seen amongst the best in the European Championships gold medals, whether it was in the pony category or as a young rider, Philipp Schulzhoff.
Germany, wheel number 83, second last to go. Allez, ça passe. Pour lui aussi, pas de souci, même un chrono rapide. Hein. Il est au pied du podium. Philippe Schulz-Tophoff et donc Walidi s'en sortent avec un parcours parfait. 23 secondes et 87 centièmes, donc une 4e place. Exactly, a 4th position for him, a 23.87, a clear round for Germany. As we head to our last combination, we saw him fabulous last year, winning week after week, whether it be in Megève, Coulon, with Eldorado, today with Drugstore des Forêts, Equita Riders. For France, please welcome Nicolas Desseuze. Et il les mérite, Alison, effectivement, ces applaudissements. Nicolas Desseuze, la team des Equita Riders. Bon, ils seront peut-être cette team à mettre tout le monde d'accord et détrôner Édouard Lévy, qui reste pour l'instant le numéro 1 avec Confidence d'As, parce que lui peut aller très très vite. Est-ce que ce Drugstore va mettre les gaz suffisamment pour aller plus vite que 22,40? Drugstore des Forêts de la famille Paris, côté de Couvins. Le sang de Canaan avec Corofino. Je ne vois pas grand-chose en 24 secondes 84 centièmes, mais il y a bien cette barre au sol. Et donc un total de 4 points pour Nicolas Desseuze, et Drugstore des Forêts. L'histoire était écrite ainsi. La France serait 3 fois récompensée. Kevin Saute pour sa 3e place, Julien Antin pour sa 2e. Et le public du Palais éphémère salue la victoire d'Édouard Lévy. Starting off this So Hermes in fabulous style with a victory for Edouard Lévy, and Confidence as our top 3 in a few moments, obviously, of warming to the prize-giving ceremony. Et vous venez d'assister donc au prix du Grand Palais, l'épreuve d'ouverture de ce Saut Hermès édition 2024, cette 14e édition dont le 24 est à l'honneur, bien évidemment, l'esprit du Faubourg, le 24 Faubourg, la maison mère de cette belle maison qu'est Hermès. Avec René, on aura l'occasion, juste après la remise des prix, de vous présenter cette belle maison, son histoire, et puis surtout celles et ceux qui occupent pendant ces 3 jours les coursives et les bords de piste. On aura l'occasion de faire un petit clin d'œil à chacun et chacune d'entre eux et d'entre elles. Yes, indeed. I'm pretty sure you will stay in the stands in the few more minutes to show your appreciations to the best over this first class. Then you will have time to go around and discover the alleys of Horse City, Cheval City. En effet, notre décor pour cette édition du Saut Hermès aux couleurs du nombre 24, 24, comme le 24 Faubourg. Remise des prix et ensuite on vous redonne le programme. 14 h, l'épreuve des talents Hermès, autrement dit les jeunes cavaliers, moins de 25 ans, qui pourront profiter des conseils de leurs aînés, les
plus grands cavaliers du monde qui nous ont rejoints cette année encore à l'invitation de nos hôtes. Le transfert de savoir-faire à l'image de la maison qui nous accueille. Et à 16 h, le prix Hermès Célie. Vous voyez, beaucoup de temps pour découvrir les différentes allées de Cheval City. You will have plenty of time to go around and discover the alleys of Horse City. And just for you to recall, the class for the under 25 will start at 2 p.m., les Talents Hermès. And the last class of the day will start at 4, Prix Hermès Célie.
Mesdames, Messieurs, nous allons procéder donc à la première remise des prix. Nous vous invitons à bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Monsieur Didier Fuselier, président du Grand Palais RMN, accompagné de Madame Caroline Jacques, directrice générale d'Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for this first of our prize-giving ceremonies. Didier Fuselier, who is the president of Grand Palais RMN, and Caroline Jacques, the managing director of Hermès France. Eh bien, il vous reste à accueillir les 3 meilleures prestations de ce premier rendez-vous. Voici les vainqueurs du prix du Grand Palais. Ils sont bien là tous les 3. Et le meilleur de ce premier rendez-vous avec Confidence d'As n'est autre que le champion de France actuel, victoire française, Édouard Lévy. En son honneur, Madame, Monsieur, qu'il me soit permis de vous demander si vous êtes assis, d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous lever, puisque va retentir l'hymne national de la France, que retentisse la Marseillaise. Ladies and gentlemen, to honor this French victory for Edouard Lévy, please rise for the French national anthem, La Marseillaise. Édouard Lévy, Confidence d'As. Didier Fuselier, donc président du Grand Palais RMN, qui est donc accompagné de Madame Caroline Jacques, directrice générale d'Hermès France, pour remettre donc le vase pétanque, grand modèle, au champion de France, qui signe donc la meilleure performance de ce matin. Edouard Lévy being congratulated by our officials, Didier Fuselier, the president of Grand Palais RMN, and accompanied by Caroline Jacques, managing director of Hermès France, for this great performance today with the Confidence d'As. La deuxième performance est aussi française avec Faratam, Julien Anquetin. And congratulations also for our second place, the top 3 who are all French, Julien Anquetin with Faratam, 9 years of age. Qui lui vaudra lui aussi le vase pétanque pour saluer donc le deuxième meilleur performeur de cette épreuve d'ouverture, donc le prix du Grand Palais, qui va nous permettre aussi de saluer donc la troisième meilleure performance sur les 49 couples donc engagés ce matin. Elle est pour la France aussi avec Chloé et GPZ, Kevin Stott. And completing the podium this morning here in Paris with Chloé, GPZ, France's Kevin Stott, third in this prix du Grand Palais. Voilà, qui lui vaudra aussi bien le plaisir de repartir avec un souvenir concocté par justement la maison Hermès, ce vase pétanque pour le champion français qui mériterait bien vos applaudissements, ainsi que l'ensemble bien sûr des cavaliers qui ont participé à cette compétition. Et puisque vous êtes en train de les applaudir, si vous le faisiez maintenant au rythme de la musique à l'occasion du tour d'honneur.
Un plateau de rêve à l'occasion de ce premier temps fort des Cavaliers du 5 étoiles. Le champion de France s'impose, Édouard Lévy. Congratulations on the second place for Faratam and Julien Anquetin. Et un autre champion, Kevin Stott. Évidemment, on va se le garder pour nous tout seuls, puisque, eh bien, le voici, le vainqueur qui, d'entrée de jeu, justement, au nez à la barbe des meilleurs cavaliers internationaux, s'impose dans ce prix du Grand Palais. Allez, redoubler d'applaudissements, Édouard Lévy. Eh bien, il est l'heure de marquer une courte pause. Après cette première épreuve, on va se retrouver du côté sportif.